évêques sont réunis depuis ce matin pour une semaine, un mois après la remise du rapport de Jean-Marc Sauvé, le rapport de la SIAZ. Et ils vont prendre le temps entre évêques et évêques avec des invités pour vraiment prendre le temps de recevoir ce rapport, de le travailler et d'envisager les suites à donner, les résolutions à prendre. Comment on répare, comment on indemnise? On répare, on indemnise d'abord en repartant des personnes victimes. On ne repart pas de l'Église ou de ce qu'elle aurait à perdre. On repart, on remet les personnes victimes au centre. Et c'est en les entendant, ce que a bien dit aussi le rapport Sauvé, c'est que les personnes victimes ont une expérience très particulière, un savoir expérientiel. Et c'est ce savoir-là, c'est cette parole des personnes victimes que les évêques veulent écouter. Et c'est au nom et pour ces personnes victimes qu'ils vont prendre des décisions très attendues. Et l'indemnisation, comment elle s'organise? Par qui va financer cela? Parce que ça a un coût, j'imagine. Vous savez que les évêques ont déjà reconnu une responsabilité et déjà ont souhaité contribuer à la réparation des personnes victimes par un volet financier. Cette décision de cette réparation, elle a été, et cette mise en œuvre de cette réparation, elle est confiée à une instance indépendante dont le rôle sera d'entendre les personnes victimes, d'instruire ce qu'elles demandent et d'évaluer, d'estimer ce que l'Église doit leur donner. Le rapport, c'est un rapport choc. Il a surpris tout le monde. Il a eu un effet terrible. L'Église, elle dit quoi aujourd'hui? On est coupable, on est responsable, on demande pardon, c'est quoi l'état d'esprit? C'est vrai que ce rapport a été un choc. Il a d'abord été, ce choc-là, ce sont d'abord les personnes victimes qui le vivent, qui le portent depuis des années. On dit que c'est vrai que pour l'Église c'était un choc, mais rappelons-nous, c'est d'abord pour les personnes victimes que leurs vies ont été meurtries, blessées. Maintenant, c'est vrai que ce rapport évidemment a été un choc, et on peut parler de choc et donc de choc. C'est-à-dire que ce rapport a donné l'ampleur des personnes victimes. Et derrière les chiffres si nombreux, c'est à chaque fois des personnes, des vies humaines. Pour moi, ce sont des visages, parce que j'ai rencontré des personnes victimes, et derrière ce chiffre si important, ce sont d'abord des histoires humaines brisées. Mais vous dites, on est responsable de tout cela, on est coupable, on l'a accompagné, on l'a tué. Est-ce qu'il y a une responsabilité systémique de l'Église, comme dit le rapport? Alors vous vous souvenez que les évêques au printemps dernier ont reconnu une responsabilité. Le rapport de Jean-Marc Sauvé invite à aller plus loin, et c'est vraiment le travail que les évêques ont commencé à entreprendre dès ce matin pour voir de quelle manière ils peuvent redire, réaffirmer de manière très claire leur responsabilité et la manière dont les conséquences aussi pour eux et pour l'Église de cette reconnaissance de responsabilité. Vous nous redites aujourd'hui, en aucune façon il n'est question pour l'Église de se dérober. Ah non, absolument pas. Et on sent les évêques, le climat de ce matin, et je pense que ça sera vrai pour les prochains jours, c'est d'une gravité et de mesurer l'attente forte, non seulement des personnes victimes, mais aussi d'un grand nombre de fidèles et aussi de personnes dans la société qui reconnaissent le travail demandé par l'Église. Ils reconnaissent le travail qu'a demandé l'Église à Jean-Marc Sauvé de faire ce rapport. Et les évêques les premiers, mais avec beaucoup d'autres personnes, disent voilà, devant la qualité de ce travail, il faut pouvoir répondre à la hauteur de la qualité de ce rapport.